Bonjour, bonjour. Petite vidéo sur mon journal de vie de l'année 2024. J'avais envie de créer une pochette pour rajouter dans ce journal. Donc cette pochette, je l'ai créée avec différents papiers scrap que j'ai cousus ensemble. Et ensuite, à l'intérieur, j'ai mis différents papiers, bouts de papier qui traînaient à droite, à gauche sur mon bureau. Donc c'est vrai que je ne vous ai pas filmé comment je l'ai créé. Si vous avez envie que je vous fasse, comment dire, une petite démonstration, il n'y a pas de problème. Vous me le marquez en vidéo. Euh, vous me le marquez en message. Parce que je regarde la vidéo en même temps, donc il faut que je suive. Donc voilà, elle est déjà toute prête. Je l'ai cousue, donc j'ai utilisé des papiers scrap et des morceaux de papier de page de livre. Donc voilà, j'ai choisi la page où je voulais fixer ce petit dossier. Donc j'ai plié de façon que ça soit la même hauteur que la page. Alors je ne vais pas vous donner les dimensions parce que c'est vous qui allez vous adapter par rapport à votre journal. Donc j'ai plié la partie du bas au-dessus, enfin, j'ai plié la partie du bas pour rabattre sur la page. Je crois que j'ai changé de page d'ailleurs, du journal. Alors je suis en train de chercher, voilà. Donc je vais utiliser cette page. Donc voilà, je recommence. Je fais en sorte qu'il y ait un petit décalage sur la gauche. Voilà. Donc je plie bien avec l'outil pliage. Alors, j'ai trouvé une nouvelle façon de faire les pochettes. Et je trouve que c'est beaucoup mieux. Il y a moins d'épaisseur. Voilà, je coupe comme un triangle. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Je pense que visuellement, vous pouvez voir. Et je trouve qu'il y a moins d'épaisseur au milieu. Donc, je vais faire les coins arrondis. J'ai laissé volontairement des petits bouts de papier dépassés. Ça me fait penser au raggedi. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Voilà. Et surtout faites attention, c'est que le dossier que vous allez créer, le dossier que vous allez créer avec les feuilles de scrap que vous avez cousues ensemble, il faut vraiment, au niveau de la hauteur, que ça soit pareil, et aussi au niveau de la longueur de la page du journal, je parle, de la page du journal. Donc là, je rectifie, je redécoupe. Alors quelquefois je fais au massicot pour que ça soit mieux, mais des fois ça ne va pas jusqu'au bout. Donc je termine avec le ciseau, mais ça me permet d'avoir une ligne propre et nette. Donc là je refais mes petits coins arrondis puisque j'ai repris ce dossier. N'hésitez pas à reprendre les côtés, le dessus, si ça vous plaît pas, pour que ça soit propre. Voilà, là je recoupe directement avec le ciseau. Alors, j'ai pas mis toute la vidéo en entier. Pour les coutures, donc j'ai utilisé des points droits, des points en zigzag, et ensuite j'ai mis des petits points de colle pour que la couture tienne bien.
Est-ce que... Oui. Alors, j'ai cousu aussi le côté gauche de la pochette et le côté droit de l'autre pochette. Alors, ensuite, je vais le fixer sur la page du journal. Donc, voyez, comme je vous disais, vérifiez bien la hauteur et la largeur si ça rentre bien et si vous pouvez fermer votre journal. Donc les points de couture, j'ai fait dans tous les sens, hein. J'ai fait des zigzags, des points droits. C'était juste pour fixer les petits bouts les petites chutes de livres. Donc alors, à droite, j'ai pris mon panier avec les masking tape. Alors à vous de voir si vous voulez le relier avec du masking tape ou comme je vais faire, je vais utiliser ce papier scrap pour relier ce dossier. Donc j'ai pas choisi le côté fleuri, j'ai pris le côté vert foncé de l'autre côté, enfin je l'ai retourné parce que je trouvais que ça tranchait bien et valait mieux mettre de l'uni étant donné que déjà la pochette est bien, même la page est bien décorée. Donc voilà, j'aplatis bien, je redimensionne. Alors oui, voilà, je vous montre que vous pouvez utiliser du masking tape si vous voulez pour relier votre dossier. Mais c'est à vous de choisir. Alors voilà, moi j'ai décidé de prendre une chute de papier scrap. J'ai ensuite donc j'ai redimensionné ce papier au niveau de la hauteur de la page. Alors, des fois, oui, je coupe pas au ciseau, je prends souvent le massicot parce qu'au moins c'est précis et la coupe est parfaite. Parce que des fois, le ciseau, ça part un peu de travers. Donc ensuite, j'ai pris une perforatrice bordure pour décorer, pour faire une... comment dire comment je peux appeler ça une charnière. Allez, on va appeler ça une charnière pour relier le dossier à la page de votre journal. Donc voilà, j'ai fait une bordure sur chaque partie de la charnière. Comme ça sera beaucoup plus joli. Alors voilà, j'ai mis de la colle blanche pour pouvoir... Là, j'aurais pu prendre de la colle transparente, mais j'ai pris de la colle blanche. Comme je vous dis dans les autres vidéos, des fois, je vais savoir utiliser les colles et des fois pas. C'est comme ça. Donc voilà, j'ai utilisé un pinceau pour enlever l'excédent de colle et pour pouvoir en réutiliser. J'en ai mis un petit peu partout. Donc là, je mets bien de la colle, surtout au niveau du coin et au niveau de la décoration, enfin de la bordure. J'ai mis un papier plastique pour pouvoir protéger. C'est pas souvent, hein. Là, il était à côté, à portée de main, donc je l'ai utilisé. Donc voilà, je positionne mon dossier. Je mets bien bord à bord. Et ensuite, j'appuie bien pour que la colle adhère. Je refais bien la pliure. Je vérifie l'excédent de colle. Je vérifie si les bords à bord sont bien, correctement. N'hésitez pas à rajouter de la colle pour bien faire adhérer votre charnière en papier scrap.
et enlever avec le pinceau l'excédent de colle. J'en ai plein les mains là. Souvent, je n'ai pas souvent mon petit torchon à côté pour pouvoir essuyer l'excédent de colle qu'il y a sur les doigts. Donc voilà, la petite pochette que j'ai rajoutée pour le journal de vie de l'année 2024. Donc, comme vous pouvez voir, ce sont les journaux qui sont en vente sur Etsy. Je vous remettrai le lien dans le descriptif. Je vais mettre aussi du masking tape pour cacher, comment dire, la pliure de l'intérieur. Et voilà, le petit dossier est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a intéressé. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau tuto. Bye bye, à bientôt. Merci d'être passé par là.